Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais aborder le sujet de la pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc, il s'agit d'un axe de signes cardinaux qui indique toujours un nouveau début ou l'envie d'un éternel recommencement ou la nécessité d'agir rapidement. Donc, ce sont les signes qui se décident à agir promptement et sans trop tergiverser. Et quant aux aspects, on a donc Soleil sur presque 5 degrés du signe du Capricorne et la Lune est opposée sur presque 5 degrés du signe du Cancer. Mercure est rétrograde sur 25 Sagittaire, Vénus 26 degrés Scorpion, Mars 23 Sagittaire, Jupiter 5 degrés Taureau, Saturne 2 degrés Poisson, Uranus 19 Taureau, Neptune 25 Poisson et Pluton 29 Capricorne. Donc, le Nord 21 Bélier. Soleil, Trigone, Jupiter et Lune sextile Jupiter. Les aspects symbolisant l'abondance, la prospérité, la chance, l'expansion matérielle et la satisfaction personnelle. Donc Soleil, Trigone, Jupiter, ce sont les bénéfices ou les rentrées d'argent ou de bonnes nouvelles ou de bonnes opportunités qui valorisent pleinement les compétences de quelqu'un. Lune sextile Jupiter, aspect assez réconfortant, symbolisant donc la paix intérieure, la sensation d'accomplissement, d'exubérance, de croissance, de stabilité. Et Vénus Trigone Neptune, un très bel aspect, pardon, symbolisant les rêveries, le pouvoir créatif, l'amour pur envers soi-même ou envers les autres, la connexion facile à une sphère plus élevée que nous-mêmes et surtout la possibilité à trouver l'équilibre et la possibilité d'être rassuré par quelque chose de féerique, magique, représenté par Neptune. Donc, quelque chose de merveilleux dans cette période de fête de fin d'année. C'est apparemment très facile de créer une ambiance féerique avec l'embellissement de la maison, les décorations, tout ça. On a Mars conjonction Mercure et cette conjonction Mars-Mercure en carré à Neptune. Ce carré Mars-Neptune et Mars-Mercure-Neptune, donc un carré qui peut être vécu en tant qu'évasion, un côté idéaliste ou inatteignable, un idéal qu'on cherche mais qui nous échappe, ou tout simplement un abus quelconque de cette magie, de cette ambiance féerique, dans le sens qu'on n'a pas trop envie de revenir à la réalité avec ce carré Mars à Neptune. Notamment Mars en Sagittaire, donc également enclin à rêver et se projeter ailleurs vers l'avenir lointain, vers les perspectives optimistes et idéalistes, et Neptune en Poisson, donc le rêve, on veut manifester l'incarnation d'un rêve, on veut toucher son rêve, on a envie de se rapprocher de son rêve, c'est ça. Dans ce contexte, parce que les autres aspects
donc trigone, Soleil, Jupiter et tout, c'est quand même de bon augure. Donc on ne va pas trop s'égarer, disons, seulement beaucoup rêver beaucoup. Donc j'ai choisi le film Un conte de Noël avec Catherine Deneuve, le réalisateur Arnaud Delpechy, et ça veut dire que le film raconte l'histoire d'une famille un peu dysfonctionnelle avec tous ces drames non dits, ces sentiments intenses, parfois de mélancolie, de colère, de rancune, sensation d'échec et parfois la sensation d'être là et d'être obligé d'être là pour sauver un membre de sa famille. Donc le contexte familial avec cet axe cancer Capricorne est très valorisé et ça veut dire concrètement dans le film que j'ai choisi toutes ces nuances dans les personnalités des membres de cette famille. D'abord, on a Junon, la mère de famille. Ceux qui connaissent l'astrologie savent très bien que Junon représente un astéroïde dont le rôle est d'être une femme féminine ou une épouse et non une mère. Donc Junon représente le potentiel féminin de s'affirmer dans la société et d'être reconnue pour ses valeurs et non pour ce qu'elle donne comme sentiment à ses enfants, à sa progéniture. Donc Junon et son mari Abel, un couple qui a 4 enfants. Donc d'abord Joseph qui est mort à l'âge de 6 ans à la suite d'une maladie grave héréditaire au niveau du sang et de la moelle osseuse. Ensuite, Elisabeth, qui est scénariste pour les pièces de théâtre. Ensuite, Henri, qui est né et conçu justement dans le but de sauver son frère qui était atteint de cette maladie. Et le dernier, s'appelle Ivan, c'est donc le Benjamin de la troupe. Et il y a aussi un neveu, Simon, qui a été élevé et éduqué par cette famille, étant donné que ses parents sont décédés. Donc, une famille, comme toutes les familles malheureuses, une famille unique. Vous savez que les familles heureuses se ressemblent toutes entre elles, alors que les familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa façon, à peu près. Donc on a un décor tourmenté de Junon qui découvre tardivement sa maladie et elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse, mais le souci c'est la compatibilité. Apparemment, il faut trouver un membre de sa famille qui soit compatible. Donc, et on participe à cette, ce dénouement des liens fragiles, parfois destructeurs entre les membres de la famille. Par exemple, la fratrie qui se déchire plus ou moins. On a Henri, le vilain petit canard, donc un metteur en scène en histrion qui, à la suite de ses frasques et de sa vie agitée, a causé beaucoup d'ennuis à sa famille et une fois, sa sœur Elisabeth a racheté ses dettes, mais au prix de sa
de la mort spirituelle d'Henri. Donc, sa condition à racheter ses dettes était de le bannir, de le honir, de l'éjecter de la famille et de le stigmatiser en tant que quelqu'un qui forcément éclabousse la famille. Donc, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs. Les familles qui se déchirent donc au sujet d'un héritage ou au sujet d'une incompatibilité au niveau de la personnalité ou à cause d'autres facteurs. Donc on a ce rapport problématique, cette tension entre Henri et le reste de la famille. Ensuite, on a donc Elisabeth qui est mélancolique, elle a un fils qui est à la limite autiste et souffre d'une maladie mentale quelconque. Son mari absent, un mathématicien. Ensuite, son père toujours tendre et le seul qui ne prend pas parti et qui donne un peu de tendresse à ses enfants alors que la mère semble quand même assez rigide, assez sévère et privée de cette fibre maternelle. Vous voyez ça parfois aussi avec cette opposition Soleil-Lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Il manque la spontanéité, la sensation d'être materné ou de pouvoir materner les autres. Donc, ensuite, ce qui peut se développer apparemment, c'est la carence émotionnelle, la souffrance ou les somatisations. Bref, tout semble donc être la cause à effet. Symboliquement, le fils d'Elisabeth qui souffre donc de quelques maladies, Junon qui a transmis à ses enfants, en fait à Joseph qui est décédé, transmis la maladie, donc c'est sa faute à elle, symboliquement. Vous voyez, le sang malade provient aussi, donc symboliquement, en fait, de la famille, vous voyez. Et un drame se déroule avec la rencontre familiale à l'occasion des fêtes d'année. Concrètement, la famille se réunit pour Noël et ça se passe pas toujours très bien. Donc il y a des conflits, il y a leurs disputes, il y a des non-dits, il y a des choses un peu inhabituelles, par exemple l'infidélité de la femme d'Ivan, la compagne d'Henri qui décide de quitter, de ne pas fêter la fête religieuse catholique avec cette famille. Donc on a aussi l'impact, disons, sociétal sur une famille. Donc le réalisateur décrit très bien quel autre facteur, et non seulement le lien du sang, pourrait impacter, souder ou dissoudre une famille. Donc, la dissolution de quelques liens serait ce carré Mercure, Mars à Neptune, alors que la bonne foi et la volonté de sauver les uns les autres, ça aurait pu être ce trigone Soleil Jupiter et Lune sextile Jupiter. Jupiter apparemment a un lien avec le sang en astrologie, et la foi,
Donc, c'est une histoire qu'on peut analyser apparemment sur plusieurs niveaux, niveau symbolique, mythologique, étant donné que plein de personnages portent les prénoms de mythologie. Ensuite, au niveau réaliste aussi. Parce qu'il y a de telles situations dans la famille, les drames où l'on cherche toujours le coupable, celui qui a démarré une mauvaise perspective de la lignée. Oui. Bref, on assiste à leur déchirure, à leur plaie, à leur traumatisme, à leur malheur, qui semble provenir plus ou moins de la famille. Étant donné que, par exemple, Henri a été né justement dans le but de sauver son frère, mais ça n'a pas marché et il est resté haï et rejeté par sa mère, détesté. Pardon. Donc, Elisabeth qui reste malheureuse, qui souffre aussi, qui voit un psychiatre pour se libérer, pour s'exorciser. Ça aussi pourrait être donc le carré Mars-Neptune. L'accumulation d'une souffrance, un mal-être profond. Et donc, à la fin, il s'avère que seulement Henri pourrait lui transmettre cette moelle osseuse et le 1er janvier, il part à l'hôpital et donc l'intervention est effectuée et puis dans l'espoir qu'elle va survivre étant donné que cette opération pourrait lui sauver la vie ou également la tuer. Donc on voit que parfois dans la vie il y a des situations comme ça assez dramatiques où seulement quelque chose, disons, qu'on estimait inadapté, inadéquat pourrait nous sortir d'une situation conflictuelle. Vous voyez, ça c'est apparemment les paradoxes de la vie et de toute famille aussi. La famille apparemment représente un endroit où l'on se confronte, se rivalise, parfois sur la base inconsciente. On se bagarre, mais aussi un endroit censé quand même nous offrir le soutien psychologique dans les moments où nous sommes au plus bas. Ou d'autres soutiens. Donc, ça peut être aide psychologique, encouragement ou quelques aide financière ou les relations à partir desquelles nous pourrions après avancer dans la vie, etc. Donc la famille, vous voyez, est une sphère assez complexe pour notre évolution. Ça nous donne quelque chose, mais en même temps, ça nous pourrit la vie parfois. Ça nous modifie, ça influence notre sensibilité, notre caractère, notre comportement, parce qu'on a reçu une telle ou telle éducation, parce qu'on a été confronté à telle ou telle épreuve, ensemble avec d'autres membres de la famille ou tout seul. Et donc parfois, la famille est à l'origine de toutes nos blessures, de rejet, d'abandon,
mépris, etc. Donc, dans la famille, on est étiqueté le plus souvent en tant que quelqu'un qui vaut quelque chose, qui va s'affirmer, qui va réussir, ou quelqu'un qui est là pour substituer à quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un qui est né juste pour remplir une fonction étrangère à lui-même. Donc, toutes ces problématiques pourraient refaire surface en ce moment, avec cette opposition Soleil-Lune dans l'axe Cancer-Capricorne. La faiblesse au sein d'une famille, la défaillance, la fragilité des liens, mais aussi l'importance d'un clan, parce qu'on a Soleil, Trigone, Jupiter, et Lune sextile Jupiter. Donc, en quelque sorte, cette famille, donc biologique ou sociale, ou une famille par extension, ça peut être des amis, ceux qu'on considère en tant que famille. Donc, c'est un clan auquel on appartient. Et ça devrait nous donner une force, ou un centre de gravité, ou un appui, ou nous rassurer quand on a besoin, quand on a coulé. Mais vous voyez, hélas, parfois ça se passe pas ainsi. Il y a beaucoup de tristesse aussi dans la famille, souvent, parce que tel ou tel est parti, parce que tel ou tel est apparemment inadapté par rapport aux valeurs du reste de la tribu. Et c'est donc ces questions complexes qu'on devrait élucider pendant la période de cette pleine lune. Essayer de voir plus clair, éventuellement dans un traumatisme d'enfance, étant donné que le signe du cancer est toujours associé à la mère, la petite enfance, le principe maternel, le clan soudé. Donc voilà, le lien du sang qui fonde les choses et qui colore et nuance notre existence. Oui. Et par rapport aux autres aspects, concrètement, dans le film Ce Mars, Mercure carré Neptune, ça pourrait être Henri, sa personnalité, son caractère, vous voyez, un peu rebelle, un peu excentrique, un peu atypique, alors que plus ou moins les autres rentrent dans un cadre bourgeois plus ou moins fade. Mais lui, il a cette particularité au niveau de la personnalité. Quelque chose qui le distingue du reste de la fratrie. Et apparemment, cette compatibilité avec sa mère. Parce que c'est lui uniquement. Et il y a aussi le fils d'Elisabeth, mais étant donné qu'il a d'autres maladies, alors il n'est pas adapté à lui. À l'aider à genoux. Il ne peut pas donner cette moelle osseuse à genoux. C'est donc son fils rejeté qui vient à son secours. Et ça aussi, c'est des choses
qu'on peut, disons, digérer uniquement dans la famille. Après de nombreuses trahisons, conflits, disputes, on peut se réconcilier, se ressouder. Alors qu'avec les liens sociaux, ça se passe un peu... c'est plus compliqué. De pardonner, de tourner la page, alors qu'au sein de la famille, parfois on n'a pas de choix, parfois on préfère la paix, parfois on est mature, on est sage, on s'est élevé au-dessus de ces banalités familiales qui nous faisaient souffrir et qui nous imposaient la lutte, la compétition, l'acharnement contre quelqu'un, etc. Ouais. Donc, selon moi, cette pleine lune pourrait nous rendre hypersensibles. Donc, attention au débordement émotionnel, sensation d'être obligé de vider son sac avec ce carré Mars-Neptune. Donc, mais le reste, il y a des aspects harmonieux qui pourraient nous aider à équilibrer les choses et à trouver notre place au sein d'une famille réelle ou symbolique. Oui, forcément, sont les liens indestructibles justement à cause de la douleur qu'on a reçue, qu'on a dû essuyer et ensuite on a passé outre, on a digéré cette souffrance et on en a fait une résilience et on a de nouveau retrouvé l'amour pour tel ou tel membre de la famille. C'est ça aussi la spécificité des liens familiaux. Et non seulement l'aspect social et l'aspect émotionnel. Vous voyez, donc, la famille est aussi un terrain de maturation intérieure. Parce que tout le monde a plus ou moins des traumatismes liés à la famille. Soit on s'est sorti rejeté, soit on a eu un Benjamin au sein de la famille et on a été un enfant mal aimé. Soit on trouve que la famille est coupable d'un échec ou d'un mauvais choix parce que c'est dans la famille qu'on a été programmé de choisir. Ou justement, on a voulu se sauver d'une famille dysfonctionnelle et on a rattrapé le même schéma destructeur. Et quand on voit tout ça de manière claire et lucide et quand on se libère de cette emprise familiale, alors on est libéré et on est vraiment mature émotionnellement et intellectuellement. Donc ne pas accuser, ne pas trop analyser quel facteur, quel membre de la famille aurait pu influencer un tel comportement, mais lâcher prise. Et au moment de la pleine lune, on lâche prise, on se libère, on jette le fardeau, on le laisse derrière nous et on continue notre chemin. Donc, pendant cette pleine lune, il y a quelque chose à régler au niveau familial, au niveau de cette sensation d'un principe qui nous sécurise et nous materne. À nous de voir ce qu'on doit laisser derrière nous et quelles sont vraiment ces valeurs auxquelles nous sommes attachés et que nous considérons comme un principe d'ancrage. La famille aussi, c'est l'ancrage. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne et à très bientôt.